Bonjour, je m'appelle Noah Zuili. Je m'appelle Maël Laurent Cauchy, on a 17 ans, on est en terminale scientifique. Cette année, on est élu au conseil de vie lycéenne en tant qu'éco-délégué et éco-ambassadeur du lycée Adam de Craponne. Concrètement, on mène des actions en rapport avec le développement durable et la biodiversité. Aujourd'hui, on voudrait vous éclaircir sur les actions concrètes. Oui, au fait, qu'est-ce qu'un éco-délégué, Maël ? Alors, d'après le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, l'éco-délégué, élu pour un an, a un rôle clé pour accompagner son lycée dans la réalisation d'actions éco-responsables. Engagé en faveur du développement durable, il peut porter des projets au sein du lycée et mobiliser les autres élèves autour d'objectifs communs. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Alors, concrètement, la première action à laquelle on a participé s'appelle l'opération Jouer du cœur. Elle consistait à proposer à chaque lycéen d'offrir pendant la période de Noël aux enfants démunis un jouet dont ils ne se servaient plus. Cette opération, menée par les CVL d'Adam de Craponne, du lycée Lampéry et les Restos du Cœur, a été un vrai succès. Avec Maël, on s'est investi car au-delà du côté humain de l'opération, donner une deuxième vie à des jouets qui pour la plupart sont faits de plastique était une super opportunité de ne pas jeter tant d'objets qui allaient un jour ou l'autre finir à la poubelle. On s'est donc chargé d'informer un maximum de lycéens sur l'importance de cette opération via Instagram, puis on a pu en parler à la presse, notamment au régional, à la Provence et France 3 PACA qui sont venus nous voir sur place. On mène également un projet depuis novembre 2020. Étant tous les deux passionnés de nature et d'ornithologie, on a mené une action mêlant oiseaux et espaces verts du lycée. Effectivement, on portait un projet beaucoup plus personnel. On avait entendu parler d'un projet pour les classes professionnelles qui était de poser des nichoirs pour oiseaux dans les arbres et d'y installer une caméra pour suivre l'évolution des espèces qui l'habiteraient. On voyait que ce projet stagnait depuis un moment déjà et qu'il était bien superficiel par rapport à ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour protéger la biodiversité. On a vu les choses en plus grand. Dès qu'on a été élu, on a pu découvrir le potentiel écologique de notre lycée, qui possède environ 7000 m² d'espace végétalisé. On a donc commencé le projet nichoir. Le processus est le suivant. On a d'abord fait part de notre idée à Monsieur Gaigne, notre CPE référent, qui nous guide et permet à nos projets de prendre forme. On s'est ensuite tourné vers Monsieur Robin, qui est professeur de biologie, également passionné d'oiseaux et qui nous a conseillé sur les différents nichoirs et mangeoires à acheter. Ensuite, on a proposé à la MDL, la maison des lycéens, de nous suivre dans ce projet en nous permettant d'acheter le matériel nécessaire. Une fois que le budget a été accordé, on a passé commande chez la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et reçu notre colis après les vacances de Noël. C'était donc 6 nichoirs, 4 mangeoires, une centaine de boules de graisse et une protection anti-chat. On était maintenant en 2021 et il fallait les installer. C'est vrai, on a demandé à la technicienne du lycée, Madame Fontaine, de placer les nichoirs et mangeoires en hauteur sur des arbres qu'on avait déjà repérés. Pour trouver les meilleurs endroits, on a raisonné en fonction de l'orientation nord-sud et de la fréquence de passage des élèves. Puis, on a fini de les installer nous-mêmes dans un espace accolé au lycée appartenant à la mairie. On a d'ailleurs obtenu les clés de ce parc grâce au responsable des espaces verts de la ville de Salon. Étape suivante. On a rencontré Monsieur Djengue, le professeur en sciences numériques initialement en charge du suivi des oiseaux par caméra, pour qu'il puisse, avec ses élèves, en installer une sur un nichoir qu'on aurait déjà placé. On s'est renseigné sur quel type de caméra acheter et on a opté pour une petite caméra espion alimentée par un panneau solaire. L'ensemble de ce matériel aura coûté environ 400 € et à ce jour tout est installé. Les oiseaux ont déjà profité des mangeoires et on attend de voir s'ils investissent les nichoirs. Pour aller encore plus loin, on a aussi pris contact avec Monsieur Gamny, un professeur de menuiserie au lycée pro Les Alpilles, pour entamer la fabrication de nichoirs à martinet noir qui sont beaucoup plus gros et plus chers. Pour l'instant, ce projet n'est qu'en cours de négociation, mais ça avance. Ah oui, aussi, on s'est rendu compte qu'un des espaces où on avait installé ces fameux nichoirs était sale, avec des déchets plastiques partout. On a trouvé logique d'organiser un ramassage des déchets avec les élèves volontaires du lycée. Ce ramassage s'est déroulé le samedi 29 mai 2021 avec l'aide d'une trentaine de lycéens. Comme on vous le raconte, ces étapes peuvent avoir l'air de s'être enchaînées très rapidement, mais pas du tout. Il nous a fallu nous concerter, obtenir le feu vert de l'administration, de la mairie, recevoir les colis, prévenir les élèves. Tout cela entrecoupé par 34 heures de cours par semaine en semi-présentiel. Voilà, être éco-délégué demande un travail rigoureux, passionné, d'être patient, mais aussi savoir faire bouger les choses avec diplomatie quand c'est nécessaire. Ça demande du temps, de l'énergie, de savoir travailler en groupe, mais c'est une super expérience et ça vous permet de rencontrer beaucoup de gens. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous avoir transmis notre engouement pour cette mission et peut-être que vous aussi vous pourrez passer du « il faut faire les choses pour la planète » à
je fais des choses pour la planète. On vous remercie de nous avoir écoutés, c'était Maël et Noah sur Fréquence Mistral. et Mistral Social Club.